Voyez, il est très important, comme on disait, de prendre ce qu'on reçoit et de l'appliquer. La meilleure façon de garder les choses, c'est de pratiquer. Je sais que beaucoup prennent des notes, gardez, c'est bien. Mais si vous ne pratiquez pas, il faut que ce que vous entendez entre dans votre quotidien et que cela fasse partie de votre vie. Parce que si vous ne pratiquez pas, vous connaissez, alors ça ne va rien changer. Il faut mettre en pratique, ça c'est très important. Comme on a dit, les sujets qui sont traités, les enseignements, vaut absolument pour tout le monde. Si vous êtes célibataire, si vous êtes marié, si vous appliquez, si nous appliquons ces principes qui sont des principes spirituels, qui sont les enseignements de Dieu, alors c'est impossible qu'on ne voie pas de résultats. Il faut connaître ne suffit pas, pratiquer apporte des résultats. Alors aujourd'hui, nous allons parler de 2 points. Si on peut afficher là, compliment et critique. Si ça peut apparaître. Regardez, il y a souvent, Monique, des maris qui disent le suivant, qui se plaignent. Alors, lorsque mon épouse elle parle avec moi, elle est toujours en train de me critiquer. Elle est tout le temps en train de me critiquer. Tout ce que je fais n'est jamais. Parfois, on pense même qu'ils exagèrent. Mais on sait que cela, non seulement du côté des maris, ça arrive, mais aussi du côté des épouses. Oui, beaucoup de critiques. Et on va comprendre ce soir que ce n'est pas que nous ne pouvons pas parler. Ce n'est pas qu'on ne peut pas critiquer, si on peut dire comme ça, parler la vérité à l'autre personne. Mais on doit savoir comment cela va arriver à l'autre personne. Parce que ces critiques, ces remarques, elles peuvent être quelque chose de juste. Elle peut être quelque chose qui, lorsqu'on veut parler au mari ou le mari avec l'épouse, c'est pour son bien à lui ou à elle. Mais il faut qu'on fasse attention de comment on va passer ces messages. Parce que la manière que nous faisons ces messages arriver à l'autre personne, cela fait toute la différence. Parfois, c'est une façon lourde. L'autre ne supporte pas. Oui. On va comprendre, on explique toujours, voyez. Et ça, c'est tellement important. Dieu, la relation qui existe entre le Seigneur Jésus et l'Église est toujours comparée, ou plutôt le mariage est toujours comparé. La relation entre le mari et l'épouse est toujours comparée à la relation qui existe entre l'Église et le Seigneur Jésus. Vous voyez qu'on insiste toujours sur ce point. Et lorsque nous parlons, souvent on dit aux personnes, il faut investir dans votre vie spirituelle. Il y a beaucoup parfois de célibataires qui ne comprennent pas cela. Ils disent, mais le pasteur dit toujours la même chose. Ah, moi je ne comprends pas. Ah, moi j'ai envie de me marier, Elle a le droit de se marier, elle va se marier. Tout le monde peut se marier. Il ne suffit pas juste de se marier, mais il faut bien se marier. Mais lorsqu'on dit, et la Bible nous montre, le Seigneur Jésus lui-même parle, que le mariage, c'est comme la relation qui existe entre lui et l'Église, il est en train de nous montrer un exemple. Souvent, la personne n'a pas eu d'exemple à la maison, de bon exemple, de la famille. Moi, par exemple, je n'ai pas eu, une image de mariage sur laquelle je pourrais m'appuyer comme référence. Une stabilité, exactement. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous montre clairement la référence sur laquelle nous pouvons nous appuyer, en sorte que le mariage, avec ses luttes, ses difficultés, soit une réussite, un véritable bonheur. Donc, si la personne, elle est bien avec Dieu, elle a une lecture qui est claire, elle comprend la relation qui existe entre elle et Dieu, alors c'est la même chose qu'elle va reproduire dans le mariage. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, en ce qui concerne le point des compliments et des critiques, nous allons voir comment le Seigneur Jésus procède avec l'Église. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus représente l'époux, on va dire le mari. Et l'Église représente l'épouse, la femme. Alors on va voir comment le Seigneur, le mari, traite l'épouse. Et bien sûr, ce que le Seigneur Jésus, ce qu'on va découvrir, ça va dans les deux sens. Ça va dans le sens du mari vers l'épouse, mais il doit aussi avoir le retour, c'est réciproque, de l'épouse vers le mari.
Alors, comment Dieu travaille avec nous? C'est ce qu'on va découvrir en cet instant avec le premier verset, s'il vous plaît, si on peut mettre. Il dit là, Apocalypse, chapitre 2, le verset 3. C'est la lettre. J'aimerais que vous analysez bien tout ce qu'on va lire. C'est très important que vous soyez attentifs pour comprendre ce qui va être dit ce soir. Il dit que tu as de la persévérance. Pardon. Apocalypse 2, chapitre 2, verset 2. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail. Ça, c'est la lettre à l'église d'Éphèse. C'est Jésus qui parle à l'église. Hein? Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Il continue en disant que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Ensuite, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Je ne sais pas si vous avez déjà pu analyser dans cette lettre que le propre Seigneur Jésus est en train d'adresser à l'Église, son épouse. Je ne sais pas si vous avez noté déjà. On va continuer. Lettre à l'Église de Pergame. Apocalypse 2, chapitre 13. Il dit, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Mais j'ai quelque chose contre toi. Ce que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Je ne sais pas si là encore vous avez déjà pu noter. On continue avec la dernière église, qui est l'église de Thyatire. Il dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Lorsqu'on lit cela, on peut se dire le suivant, mais qu'est-ce que cela a à voir avec la vie sentimentale? C'est là que nous découvrons la richesse de la parole de Dieu. De Genèse, Apocalypse, il nous parle au sujet de tout, concernant tous les domaines de notre vie. Et aujourd'hui, principalement, concernant notre vie sentimentale. Vous voyez, avec les lettres de l'Église, il nous montre quelque chose qui est fondamental. Lorsque les personnes, elles sont dans cette période où on dit période de connaissance, où ils sont en train de parler, sortir 1-2 jours ensemble pour faire plus connaissance, pour parler, on voit très souvent, et c'est ce qui arrive naturellement, que le fiancé, futur époux, la fiancée, future épouse, comment dirais-je, elle prend plaisir à l'autre personne. Elle dit, j'aime bien ta façon de parler. Ah, j'aime bien ta façon de réagir. Ah, j'aime bien quand tu fais ceci. J'aime bien quand tu fais cela. Ça veut dire, cette personne a aussi des défauts. Mais on dirait qu'elle est, comment dirais-je, j'ai même perdu le mot. Elle est tellement, voilà, j'ai même perdu le mot. Elle est tellement contente, tellement, je dirais, elle prend tellement de plaisir à l'autre personne. Elle a pris les choses positives. Mais cette personne a des défauts. Et parfois, elle voit ses défauts avant. Elle voit ses défauts. Mais elle est toujours focalisée sur ce que l'autre personne a de bon. Mais lorsque vient le mariage, les deux commencent maintenant à vivre dans la même maison. Ils commencent à vivre au quotidien, chaque jour. Alors là, ce qu'on ne voyait pas avant, commence à voir plus de défauts. Et ce qui arrive malheureusement, c'est que la personne commence à faire quoi? À porter plus son attention sur les défauts. Elle oublie toutes les qualités qu'elle disait à l'autre. Ah, tu es tellement doux. Ah, tu es tellement ceci. Ah, tu es tellement cela. Ah, j'aime ta façon de voir les choses. Mais aujourd'hui, elle ne voit plus cela. Malheureusement, elle commence à se focaliser que sur ses défauts et là rentrent les critiques.
Oui. Pendant que tu parlais là, ça m'a venu à l'esprit une personne qui une fois est venue parler avec nous, avec moi. Et c'est une dame qui est venue parler de son mari, je ne le connaissais pas. Et elle a commencé à parler de tout ce qu'il faisait de mauvais, tout ce qui n'allait pas dans le mariage à cause de lui. Et moi, je restais en silence en train de l'écouter jusqu'à ce que je lui ai posé la question. Après, quand elle a fini, j'ai dit, vous avez fini? Elle a dit, oui. Et j'ai dit, mais madame, laissez-moi vous poser une question. Pourquoi vous vous êtes mariée avec lui? Parce qu'ici, il est cette personne horrible. Excusez-moi de parler comme ça. Vous êtes en train de décrire. Voilà, pourquoi? Pourquoi vous vous êtes mariée avec lui? Et après, elle a resté quelques secondes en train de penser. Et après, elle a commencé à rigoler un peu comme ça. Et c'est comme si, je voyais même dans son visage, c'est comme s'il y avait des nuages, et ces nuages-là ont disparu. Parce qu'elle a commencé à penser, à réfléchir dans les qualités de son mari. Elle a dit, non, mais madame, attendez, lui, il n'y a pas que ça, hein. Il est comme ça. Il est comme ça. Quand on s'est connus, c'était comme ça, comme ça, comme ça. Aujourd'hui, quand même à côté, il fait comme ça, 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 ça. Donc, elle a commencé à réfléchir et d'elle-même, elle a reconnu qu'elle parlait plus, elle mettait plus en évidence ce qui était de mauvais dans son mari que ses qualités. Et on voit avec cet exemple-là du Seigneur, de Dieu, qu'avec l'Église, il n'était pas comme ça. Dieu, si on voit dans notre relation avec Dieu, comment Dieu il est avec vous? Parce qu'avec moi, même quand je commets des erreurs, Dieu il ne vient jamais pour pouvoir apporter cette lourdeur. Il ne vient jamais pour pouvoir me critiquer, mettre un poids sur moi. Et par des fois, c'est exactement comme ça qu'on fait avec le mari. Dieu il va toujours venir pour pouvoir, il va me donner la conscience. Il va montrer mes erreurs, mais il va me motiver à changer. C'est pour cela que lorsqu'il y a une erreur en nous, Dieu il touche dans notre cœur, il touche à l'intérieur de nous, il parle dans notre conscience, on va tout de suite se repentir de ses péchés, on va vouloir se donner à lui. On a ce plaisir à changer pour lui. Donc Dieu, il vient avec cette motivation. Et c'est ce que nous voyons aussi dans ces lettres. Dieu avait quelque chose à dire à l'Église. Bien sûr qu'il a vu là, à Éphèse, des erreurs qui ne lui étaient pas agréables. Une erreur principale qui ne lui était pas agréable. La même chose avec l'Église de Pergame, l'Église de Thyatire. Mais on voit de quelle façon il est venu. Il n'est pas venu condamner. Pour dire, regarde, tu as abandonné le premier amour. Ah, tu as fait ceci, tu as fait cela. Non. C'est qu'il a fait ressortir premièrement. Voilà, c'est ce compliment. Je connais tes œuvres. Je sais d'ailleurs que ces derniers temps, tes œuvres ont été meilleures que les premières. Mais regarde, quand même ici, il y a quelque chose qui n'est pas correct. À l'autre aussi, je vois ce que tu fais. Je sais que là où tu es n'est pas facile. Mais néanmoins, tu gardes la foi. Mais, ça veut dire, il a vu, il a détecté qu'il y avait une erreur qui était là, qui devrait être corrigée. C'est comme tu disais au début. C'est la façon de venir. C'est la façon de venir, de faire les choses. Parce que si le propre Seigneur, lorsqu'il nous regarde, il voit nos erreurs, il va nous corriger. Mais on voit ici la façon, moi j'imagine les personnes de cette église, lorsque cette lettre était lue au début, quand Dieu dit, ah regarde, vous faites ça de bien, ah vous êtes comme si, ah j'imagine un peu la joie, le réconfort. Mais quand le mais arrive, mais il y a ça que vous faites de mal, ça c'est pas bien. Ils ne se sont pas frustrés, ils ont dû se sentir, mais quand même le Seigneur reconnaît ce qu'on fait de bien. Ah oui, c'est vrai, il y a ça qu'on fait de mauvais. Comme tu disais, ça motive. Ça motive. Ça veut dire, la façon dont il agit, il apporte une motivation, il apporte une conscience. Parce que beaucoup, dans la façon d'agir, fait en sorte que l'autre veut rester bien loin. Oui. Alors, en pensant comme ça, ne soyez pas cette personne qui... On doit toujours se poser cette question. Est-ce que moi, je suis quelqu'un qui, mon mari, il désire être à côté? Est-ce que je suis cette personne qui, mon épouse, elle attend avec impatience? Ah, il va arriver. Ou je suis plutôt cette personne qui, moi-même, je ne supporte pas.
lorsque je pense, la manière que je parle, la manière que je vais apporter les critiques, la manière que je vais montrer à l'autre leurs défauts, est-ce que j'aimerais être cette personne? Est-ce que moi je me mets à la place de l'autre? C'est la question qu'on doit toujours se poser. Et à ce sujet, et j'aimerais lancer un défi maintenant. Parce que c'est ça. Voir les défauts, c'est très facile. Juger, condamner, c'est très facile. Alors je vais lancer un défi. Vous qui êtes mariés, peut-être vous dites, pasteur, mon épouse elle ne fait pas ceci, elle ne fait pas cela, mon mari ne fait pas ceci, ne fait pas cela. Alors je vais vous demander de prendre le temps, pas maintenant, mais à la fin de la réunion, dans la semaine, vous allez prendre le temps, vous allez prendre une feuille. Vous allez prendre une feuille. Sur cette feuille, vous allez écrire quelles sont les qualités de votre mari. Quelles sont les qualités de votre épouse. Peut-être tous les défauts que vous avez vus, les erreurs, qui sont à corriger, et on parlera à ce sujet. Mais peut-être tout cela a fini par vous aveugler, parce que votre épouse a des qualités, votre mari a des qualités. Pasteur, moi qui suis célibataire, comment est-ce que je dois procéder? La même chose, on parle toujours dans votre relation avec les autres. Peut-être vous êtes un jeune, vous réclamez tout le temps. Ah, parce que ma maman, elle est comme ci, ma maman, elle est comme ça, ma maman fait ceci, maman fait cela. Que des choses négatives. Lorsqu'on vous entend parler de votre maman, c'est comme si c'était un monstre, la personne la plus terrible dans ce monde. Mais n'a-t-elle pas de qualité? Peut-être ce sont vos collègues de travail, vous réclamez tout le temps. N'ont-ils pas de qualité? Alors vous allez faire ce travail. Qu'est-ce que cela va pousser à faire? Apprendre à considérer les qualités de l'autre. Parce que lorsqu'on considère les qualités, on ne va plus venir avec le jugement. Lorsqu'on considère les qualités, lorsqu'on va voir un défaut, la façon de procéder sera différente. Alors faites cet exercice. En tant que mari, en tant qu'épouse, en tant que célibataire, cherchez à voir les autres par les qualités qu'ils ont. Cela ne veut pas dire qu'on ferme les yeux sur les erreurs, sur les défauts, on va en parler, mais d'apprendre à considérer les qualités, qui est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Voyez, le fait, comme on disait, de considérer les qualités, on ne peut pas seulement s'arrêter à cela. Il faut qu'il y ait un équilibre. Vous voyez que le Seigneur Jésus est à l'équilibre. Il a parlé des compliments, mais il est venu avec l'équilibre. C'est bien ce que tu fais ici, mais attention, il y a ça que tu fais de mal. Il y a une critique, il y a une reproche. Il y a un reproche, pardon. Et cela n'est pas quelque chose, un poids, une accusation, une condamnation, mais plutôt une critique qui amène la personne à réflexion, l'amène et lui donne la condition de pouvoir changer. Oui, je reviens à ce que j'ai parlé. C'est la motivation, motiver, lorsqu'il y a cette critique constructive, la personne elle n'est pas en train de penser à ses propres intérêts. C'est ce qu'on parle souvent ici à la thérapie de l'amour. Nous voyons l'intérêt du mariage. Parce que parfois, la personne, il y a certaines personnes que lorsqu'elle apporte cette critique, c'est en pensant à elle, c'est ce qui dérange elle. Elle n'est pas en train de voir cela comme le bien du mariage. Donc, c'est important de voir cela aussi. Lorsque je vais critiquer, lorsque je vais penser à cette critique, je vais d'abord prier à Dieu, demander la direction pour pouvoir parler. Et cela va venir de manière qui va construire cette personne, qui va faire que le mariage il avance. Et lorsqu'on parle de faire des compliments à l'autre personne, on doit bien comprendre la chose. Ce n'est pas rester là pour dire « Ah, toi, tu es le meilleur. » Non, ce n'est pas ça. C'est lorsque la personne a fait quelque chose qui est agréable, c'est reconnaître. Le Seigneur a reconnu ce qu'il faisait de bien. Il n'a pas mis de côté ce qu'il faisait de bien. Parce que souvent, la personne dit le suivant. Ah, mais quand le mari qui dit, ah, mon épouse, chaque fois qu'elle parle, tu es en train de me critiquer. Toujours. Ça veut dire, il n'y a pas un moment où elle reconnaît, parce qu'il y a des choses de bien qu'il fait, mais elle ne reconnaît pas ça. Il suffit qu'il fasse une chose qui est mauvaise. Il suffit que l'épouse fasse une chose qui est mauvaise. Alors, c'est déjà suffisant pour pouvoir le voir comme la pire des personnes, pour la voir comme la pire des personnes. Il faut que la critique, lorsqu'on va faire le reproche à l'autre personne, lorsqu'on va faire cette reproche, il faut que cela amène la personne. C'est dans la façon. Voilà, je sais que mon épouse, elle agit de cette façon qui n'était pas agréable. Mon mari agit de cette façon qui n'était pas agréable. Comment est-ce que je peux parler avec lui pour qu'il comprenne? Et c'est ce qu'on voit souvent avec les mamans. Lorsqu'elle va parler avec l'enfant, l'enfant fait quelque chose qui n'était pas correct. À l'école. À l'école, à la maison.
Souvent, il y a des enfants, lorsque maman fait une réprimande, sa réponse est ça. Ah, c'est toujours moi. Je ne fais jamais rien de bien. Parce qu'il ne reçoit que des critiques. De critiques. On était même en train de parler de l'exemple de comment apporter cela dans la vie de la personne, même les mamans avec les enfants, c'est savoir toujours parler quelque chose de bon avant d'apporter cette critique. Par exemple, imaginons que la maîtresse, elle vient pour pouvoir parler le bulletin scolaire, elle va donner je ne sais pas comment on dit ça là, les résultats. Parfois, l'enfant, il est un peu turbulent. Mais pour pouvoir placer cela, elle va toujours dire, oh, c'est quelqu'un qui a la possibilité d'avancer plus, il est intelligent, il est ceci, il est cela, mais il est turbulent. Donc, elle vient déjà avec tous les éloges pour pouvoir après, les compliments, voilà, pour pouvoir après placer ce qui n'est pas bon. Et lorsque maman elle va parler, si elle est sage, elle va savoir comment parler à son enfant aussi, comment passer cela. Elle fait la même chose. Ah, mon chéri, tu sais, maman aime quand tu travailles bien à l'école. Ah, tu aides maman à la maison, c'est bien, tout ça. Mais, tu sais, quand tu réagis de cette façon, c'est pas bon. Il comprend. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'accusation. Et dans le mariage, c'est la même chose. C'est quelque chose qui doit être travaillé. C'est quelque chose qui doit être cultivé. L'un et l'autre doivent cultiver cela. Parce que sinon, alors, ça va être la guerre. Comme malheureusement, on voit des personnes qui se sont mariées, qui s'aiment. Je dis qu'ils sont les bonnes personnes, on dirait, pour pouvoir vivre leur vie ensemble. Mais le fait de ne pas avoir cette semence, de ne pas pratiquer cela, malheureusement, elles détruisent tout. Oui. Et parfois, le mari, la femme, ils font des bonnes choses. Mais parfois, j'avais un exemple ici en tête. Le mari, il fait quelque chose de positif, quelque chose de bon. La femme, elle passe. Et au lieu, parce que là, on voit qu'il y a le moment pour tout. Le Seigneur Jésus a eu le moment de réprimander l'Église, mais il y a eu le moment de parler de bonnes choses aussi. Mais parfois, il y a ce qui sort de la bouche de l'un et de l'autre, c'est qu'il les critique. Il n'y a pas ce moment de parler les compliments. Le mari, il a fait quelque chose de bon, l'épouse, elle passe, elle regarde, et elle va se dire, ah, il a fait cela. C'est son obligation. Voilà, c'est son obligation. Je n'ai pas besoin d'aller venir parler. Oh, si je parle, peut-être qu'il va s'accommoder, il va devenir orgueilleux, il va plus refaire cela. Alors, il vaut mieux ne même pas parler. Mais les années passent, il n'a jamais de compliments. Mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, qui arrive... La critique ne manque jamais. Voilà. Donc, il ne faut pas économiser dans ces moments-là les compliments aussi. Parce que c'est bien, oui ou non, ce n'est pas bien de recevoir des compliments. Et le compliment, ça peut venir de tout. Ça peut venir de quelque chose qu'il a fait de bien. Le compliment peut venir dans son apparence. Il y a plusieurs manières d'apporter cela. Il a bien fait la barbe. Il a coupé ses cheveux. Il a essayé de cuisiner. Donc, ça peut venir de toutes des choses simples. Pourquoi? Parce que le compliment, il motive. Là, dans l'église de Sardes, Apocalypse 3, le verset 5, il dit, « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de... » Pardon, j'ai sauté. Hein? Ça commence. « Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Voyez, ça c'est quoi? C'est la motivation. Il motive. Écoute, si tu fais ça, ce sera ça. Il encourage. Et c'est ce qui doit arriver dans le mariage. Parce que c'est frustrant d'écouter que des critiques. Ça ne donne pas envie, ça ne motive pas. C'est frustrant d'entendre toujours, tu n'as pas fait ceci, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Ça ne donne pas envie. Ce n'est pas à force de critiquer que la personne aura quelque chose. Mais lorsqu'elle comprend cet équilibre, oui, elle ne va pas fermer les yeux sur ce qui est erroné. Mais elle doit savoir venir comme le Seigneur est venu pour l'Église, pour faire la différence. Parce que tout le monde a besoin d'être stimulé, Monique. Je te laisse donner l'exemple. Vous voyez, et aujourd'hui, parfois la personne réclame de son chien. Elle a un chien, hein, un animal. Elle dit à mon chien, je vois l'autre chien à la télévision. Il s'assoit, il donne la patte, il aboie, il roule, il tourne. Mais le mien, c'est un âne, il ne fait rien. Il mange, il dort. Il ne fait rien. Je lui dis, assieds-toi. Et ça veut dire, parce que le chien n'est pas motivé. Mais l'autre, il a une motivation. Une petite croquette ici. Et il y a la façon de parler. On ne lui dit pas, assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Non, là, on est en train de lui faire peur. Mais il y a une façon de procéder. Et avec cela, la motivation paie.
Alors le mari, j'ai dit, le mari et l'épouse doivent se défier. Je pense qu'il faut entrer dans un défi. Qui sera celui qui va motiver le plus l'autre? On répète encore. Ça ne veut pas dire qu'on ignore les erreurs. Non, il faut parler des erreurs. C'est l'équilibre. Mais il faut travailler comme le Seigneur Jésus a travaillé à l'Église. Je vais faire tout pour être plus motivateur que toi, Monique. D'accord. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Alors, comme je répète, vous qui êtes célibataire, faites avec votre entourage, faites avec votre famille. Et vous allez voir, si vous appliquez ce principe dans votre vie, vous le gardez, vous verrez que cela va apporter du bénéfice maintenant et plus tard aussi dans votre vie sentimentale. On va prier en cet instant. Si vous avez la corde à 3 fils, prenez-la en ce moment. Levez-vous, s'il vous plaît. On va inviter alors celui qui nous donne la condition, le Saint-Esprit, qui nous aide, qui nous donne la capacité de voir d'une façon claire, de comprendre cette relation, de comprendre comment procéder. Si spirituellement vous n'êtes pas établi, ça va être difficile. Vous pouvez vous marier, mais ça va être compliqué. Lorsqu'on vous invite à chercher cette communion avec Dieu, c'est la garantie que vous aurez la bonne direction, une lecture claire de ce qu'est la relation du Seigneur Jésus avec l'Église, pour que vous puissiez appliquer la même chose dans votre mariage, pour vous qui êtes mariés, ou dans votre futur mariage, même dans la vie de tous les jours, pour vous qui êtes encore célibataire. Si vous êtes avec votre épouse, alors vous pouvez lui donner la main. Vous qui êtes seul, vous allez penser à vous en cet instant. Nous allons parler avec Dieu maintenant. Nous allons inviter le Saint-Esprit, comme on dit, l'Esprit de l'amour, lui qui nous guide, lui qui nous dirige, lui qui nous donne la condition, la compréhension, la capacité. Alors là où vous êtes à la maison, vous allez inviter le Saint-Esprit. Je lui dis, Seigneur, oui, apprends-moi. Parce que la Bible dit que c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Et cela, il le fait lorsqu'il trouve en nous la disposition. Lorsqu'on lui donne l'espace pour pouvoir agir, alors il se manifeste. Lorsqu'on lui donne l'espace pour pouvoir semer sa semence, il le fait. C'est ce que vous allez faire en ce moment. Peut-être vous avez été beaucoup critiqué, mais peut-être vous aussi vous avez critiqué. Peu importe. Le plus important, c'est que chacun sache quelle est sa responsabilité, quel est son rôle, et que chacun puisse le faire. Les célibataires en tant que célibataires, et nous avons la certitude que si ce principe est appliqué, que le principe que le propre Seigneur Jésus a appliqué, ça fonctionne toujours. Alors priez pour votre mari, épouse, au nom du Seigneur Jésus-Christ en ce moment, en demandant à Dieu, au Saint-Esprit, donne-moi la force, Seigneur, de donner le meilleur, de voir mon mari comme tu me vois toi-même, Seigneur. Demandez-lui en cet instant. Oui, mon Dieu, au nom du Seigneur Jésus, mon Père, je te demande, Saint-Esprit, qu'en tant qu'épouse, mon Dieu, tu puisses nous donner, Seigneur, mon Dieu, ce regard qui, mon Dieu, l'Église est là envers toi, Seigneur. Que tu puisses donner, mon Dieu, à chacune de nous, mon Dieu, autant qu'épouse, mon Dieu, des bons yeux, Seigneur. C'est jusqu'aujourd'hui, mon Dieu, ce qui sortait de notre bouche, mon Dieu, de cette épouse qui est là en train de prier à toi, c'est sorti que des critiques de sa bouche, mon Dieu. Que tu puisses, au nom du Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, Seigneur Jésus, lui donner cette force, mon Dieu, de pouvoir, Seigneur, mon Dieu, donner des éloges à son mari, de pouvoir, Seigneur, mon Dieu, le motiver à changer, mon Dieu, dans ce qu'il doit changer, que de sa bouche puisse sortir, Saint-Esprit, des paroles sages, mon Dieu, que lorsqu'elle va parler, Seigneur, qu'il ne soit pas quelque chose de lourd, mais mon Dieu, qu'il soit toi à parler à travers de notre bouche, Saint-Esprit, parce que lorsque tu parles, mon Dieu, on n'arrive pas à résister à ta voix, alors que mon Dieu, au nom du Seigneur Jésus, cette transformation, mon Dieu, elle puisse arriver lorsqu'il y aura, Seigneur, mon Dieu, ces changements de comportement, au nom du Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, mon Dieu, viens réaliser cette œuvre, mon Dieu. Par ton esprit, viens agir. Viens donner la sagesse à cet homme, Seigneur. Viens donner la sagesse, mon Dieu, afin qu'il sache comment prendre soin de son épouse, comme toi-même tu prends soin de l'Église, comme tu valorises l'Église.
Et seule l'action de ton esprit. Parce que seul toi, mon Dieu, nous donne cette capacité de voir les choses aussi profondément. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi. Oh Saint-Esprit, viens maintenant. Viens sur ce couple qui t'invoque. Viens sur ces célibataires qui demandent ton aide, qui te cherchent. Parce que nous ne pouvons pas vivre la vie sentimentale, le mariage, et te mettre de côté. Ta présence dans le mariage est indispensable. Alors là où vous êtes maintenant, vous pouvez inviter l'esprit de l'amour. Dieu lui vient remplir ma vie, esprit d'amour, viens me diriger. Donne-moi la sagesse. Montre-moi là où je dois changer. Comment, Seigneur, donne-moi les conditions d'être l'époux, l'épouse que je dois être. Même en tant que célibataire, viens me préparer. Oh Saint-Esprit, fais-le maintenant. Esprit d'amour. Esprit d'amour, viens remplir ce lieu. Ta présence, Seigneur, est la bienvenue. Viens avec ton pouvoir et fais ce que personne n'a pu faire. Source d'eau vive, viens nous rassasier. Change, Seigneur, mon esprit. Une source d'eau vive, je veux être. De l'eau de ton puits, donne-moi à boire. Esprit d'amour, fais-moi te rencontrer. Change, Seigneur. Change, Seigneur, mon esprit. Mon esprit. Une source d'eau vive. Une source d'eau vive. Je veux être. Je veux être. De l'eau de ton puits. De l'eau de ton puits. Donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Esprit d'amour. Esprit d'amour. Fais-moi te rencontrer. Fais-moi te rencontrer. Esprit d'amour. Esprit d'amour. Fais-moi te rencontrer. Fais-moi te rencontrer. Enlacez votre épouse, votre mari. Seigneur Saint-Esprit, Esprit d'amour, viens sur ce couple. Viens les remplir de ta sagesse, de ta direction. On sait, Seigneur, que les moments de désaccord vont venir. On sait que les moments vont venir où les yeux vont voir les défauts. Mais dans ce moment, donne la sagesse. Comme toi, tu traites l'Église. Qu'ainsi ce mari puisse traiter son épouse. Et vice-versa. Oh Saint-Esprit, donne cette capacité à cette personne célibataire. Le même principe, elle va appliquer avec sa famille, son entourage. Oh Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Tellement besoin de ta direction. Restaure, transforme, comme nous avons chanté. Change mon esprit, la façon de voir, de considérer les choses. Et que tout se fasse nouveau. Au nom du Seigneur Jésus, nous remettons chaque couple, chaque vie sentimentale, chaque mariage entre tes mains, Seigneur. Et nous te remercions pour la victoire. Au nom du Seigneur Jésus. Et vous qui êtes d'accord, dites Amen.